Bonjour Jean-Baptiste. Et moi, je vous remercie pour votre accueil. Donc voilà, je m'appelle Zora Yonassara. Ça, c'est mon nom. J'ai reçu un deuxième prénom et un troisième prénom par le Seigneur. Avant toute chose, je voudrais vous donner mon âge aujourd'hui. J'ai 43 ans et je vais sur 44 ans. J'ai erré quelque part 40 ans sur cette terre pour pouvoir vraiment commencer mon ministère sur cette terre. Je suis née d'une famille musulmane où j'ai reçu une éducation et beaucoup de respect dans la famille. Ça a été le fondement, la fondation. Et je remercie ma famille pour tout ce qu'ils m'ont donné. En 2001, j'ai vu les prémices du royaume du Seigneur. Et à travers ces prémices, il m'a préparé pour qu'en 2004, je reçoive vraiment la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes sauvés dans le nom du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je voudrais vous informer sur ce que je fais dans la vie actuellement. Je suis dans une œuvre humanitaire qui se trouve à Colfontaine et qui est une ASBL qui s'appelle Ensemble pour un nouvel élan. Ce ministère est de donner de la nourriture aux personnes démunies de la région, des résidents belges, absolument, et les SDF, qui n'ont hélas pas de maison fixe. Nous sommes là pour aider son prochain, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur, quelles que soient ses origines, quelles que soient quelque part ses croyances. C'est une ASBL qui a pour but d'aider son prochain tel qu'il est. Nous avons aussi dans ce ministère la possibilité de pouvoir se vêtir à moindre coût et aussi de pouvoir se ressourcer spirituellement. Nous avons un ministère aussi évangélique et aujourd'hui, je vous le dis, j'ai reçu vraiment le ministère de Jean-Baptiste qui est d'aplanir les sentiers parce que le royaume des cieux est sur le chemin est en train de s'ouvrir. Parce que notre roi est sur le chemin du retour et nous sommes ici pour aplanir les sentiers. Avant de partir, Jésus a dit ceci et c'est très important. Allez et faites de ces nations des disciples. Il ne nous demande pas d'adhérer à une religion, à une religiosité, mais de le trouver lui, avant toute chose dans son cœur et d'avancer avec lui dans une vie avec Jésus et une éternité. Avant de venir à cette conférence, j'avais beaucoup de questions. Et je veux dire que mon esprit était rempli de cohu-bohu. Ça veut dire que toutes mes idées ont été bouleversées. Aujourd'hui, j'ai des réponses. Et mon fondement, c'est la pierre d'angle. Qui est la pierre d'angle? C'est Jésus. Nos réponses, on peut les trouver dans le cœur, par la puissance du Saint-Esprit qui se révèle en nous. Et il nous montre les voies que nous devons prendre. Le sujet de ce séminaire était « Es-tu une sentinelle ?» Aujourd'hui, je dis « Gloire à toi, Seigneur, parce que je suis la sentinelle. » J'ai mis du temps et je te demande pardon, Seigneur, parce que je ne t'ai pas suivi tout de suite. Parce que j'ai médité des paroles avant d'aller dans le monde, là où tu m'as envoyé. Mais aujourd'hui, je le proclame, Seigneur. Je glorifie ton nom et je me prosternerai que devant toi, Seigneur Jésus. Parce que tu es celui qui sauve, tu es celui qui guérit et tu es le docteur. Aujourd'hui, dans la société, il y a une peste qui est en train de régner. Cette peste n'est pas une épidémie, parce qu'une épidémie se concentre uniquement sur un continent. Mais nous sommes dans une pandémie, c'est une peste mondiale. Et Jésus est le médicament qui permet de nous sortir et de nous éclairer de sa lumière. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière du monde. Donc, es-tu une sentinelle? Oui, je suis une sentinelle. Et je suis ici pour rendre témoignage de ce qu'il a fait dans ma vie. Parce qu'il m'a rendue plus forte et affermie dans ce que je dois faire. Et le ministère, aujourd'hui, depuis ce week-end, j'ai reçu énormément. Alors je m'adresse à vous les femmes. Êtes-vous réellement une sentinelle? Juste une sentinelle ou la sentinelle? Parce que la sentinelle, premièrement, elle est sentinelle de son foyer, de ses enfants, de son mari.
Mais est-ce qu'on doit simplement se limiter uniquement à sa demeure? Est-ce que les paroles ne doivent pas toucher aussi les maisons à côté de nous? Femme, aujourd'hui, je t'appelle à te lever et à servir ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que lui s'est levé un jour et en 3 ans, il a fait son ministère. Avant de partir, il a dit, en 3 jours, je remonterai mon temple. Aujourd'hui, nous sommes en 2016 et exactement à cette heure, il va être bientôt 15 heures dans 3 minutes. Est-ce qu'il y a une coïncidence? Est-ce qu'il y a de hasard? Non. Aujourd'hui, nous avions rendez-vous. Et c'est pour ça que je rends témoignage de ce que le Seigneur fait et a fait dans ma vie et ce qu'il va faire. Je suis la sentinelle et je me mets en route. Vous êtes aussi une sentinelle. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est le Seigneur qui vous dit, femme, lève-toi et marche. Et dirige-toi et va apporter ta lumière dans le monde. Tous verront non pas par tes paroles, mais par ton comportement, que tu as la lumière en toi qui rayonne à travers toi. Merci, merci. De faire partie de ce que le Seigneur a fait cette année ici. C'est la première fois que je suis venue. Je suis basée à Paris comme missionnaire en temps complet depuis 3 ans. Originalement, j'étais née à Paris. On a grandi 8 ans en France, après 10 ans en Argentine, 22 aux États-Unis. Alors, comme mes parents sont américains, je suis américaine, mais mon cœur était vraiment appelé à la France. J'étais appelée comme missionnaire le 1977-97. Et depuis ce temps-là, le Seigneur a vraiment fait des choses extraordinaires. À part mon témoignage qui est très long, mais en tout cas, en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a un ministère, le Seigneur m'avait donné, qui s'appelle Voix des Nations, Voicing the Nations. Et c'est à travers ce ministère où j'avais maintenant en Europe voilà, les utiles pour visiter les églises, enregistrer les CD en louange, adoration et contemporain des chants, vraiment pour que le Seigneur puisse toucher les âmes, que ce soit dans l'église ou qui ne sont pas encore sauvés, qui viennent pour être sauvés, nés de nouveau. Et dans le sens de l'appel, c'était plus dans la louange et l'enseignement. Alors, dans la louange et ce qui représente prière, intercession, vraiment mobiliser l'Église de Dieu pour se lancer dans leur appel, dans leur destin, dans ce que le Seigneur avait mis à part pour chacun et pour rentrer vraiment à faire des impacts éternels dans le royaume. melodienoble.com, MELODIE-NOBLE. Et vraiment, ce que ça représente, c'est donner une voix à les nations. Et voilà. J'aimerais vraiment dire aussi que Christ pour les Nations, c'était l'école biblique où j'étais formée en Dallas, Texas, et qui m'ont envoyée comme ministre ordonnée et licenciée comme missionnaire. Et je fais partie d'un réseau des ministres de la même organisation. Et c'est mon église à Paris, Communauté chrétienne du Point du Jour à Boulogne. Essayer à partager le cœur et la vision, la voix de Dieu pour nous, les enfants du Seigneur. Et il y a des mois, quand Marie-Lise m'avait parlé, ils m'ont partagé du thème, que j'ai senti dans la prière, le Seigneur m'a donné spécifiquement le passage les béatitudes au 5e chapitre de Matthieu. Et parce que c'était un petit peu contradictoire à ce qu'on appelle beaucoup de force, beaucoup de pouvoir, beaucoup de ci et ça et l'autre. Et le Seigneur m'avait dit, bon, dans ce que moi j'avais pour enseigner, c'était
comment avoir le cœur et la sensibilité, vraiment avoir l'écoute de Dieu pour savoir comment est-ce qu'il veut qu'on soit, comment est-ce qu'il veut, pas seulement ce qu'on doit faire, mais comment on doit être dans les manières de Dieu. Et en résumé, il y avait plusieurs passages en première Pierre et aussi Proverbes 31, mais ce n'étaient pas des passages qui nous indiquent comment être le parfait sentinelle, mais vraiment laisser que ça soit la lumière, la puissance, la présence de Dieu qui nous monte vers sa lumière, parce que c'est par sa force que ça va se faire. Et, bon, j'aimerais partager j'espère que c'est OK, partager pour les deux côtés, ceux qui étaient ici et ceux qui étaient, spécialement ceux qui n'étaient pas ici, mais que peut-être pour la prochaine fois, ils seront. Alors, la chose la plus grande, la plus importante, c'était que ce que le Seigneur proclame à travers les femmes de Dieu qui étaient ici pour les sœurs en Christ, c'était vraiment pour édifier, pour mobiliser, pour inspirer, pour exhorter les femmes de Dieu à vraiment se lancer sans limite dans les promesses de Dieu. Et quand on voit, il y a 2 ou 3 en son nom, il y a la puissance et la présence de Dieu. Mais ça se monte encore beaucoup plus fort qu'on est rassemblés ensemble de plusieurs lieux, de plusieurs églises qui représentent le royaume. Alors, pour moi, ça représente un impact dans la région, dans la communauté, mais surtout, c'est chaque personne qui est complètement transformée dans la présence, dans la révélation et la gloire du Seigneur qu'on a vu ce week-end. Et c'était pour moi la chose la plus puissante, c'est de venir et de voir ce que le Seigneur veut apporter à travers nos vies, mais d'une manière très puissante et très directe. Parce que ce qui était proclamé, ce n'était pas pour tous. Oui, c'était pour tous, mais le Seigneur dit, c'était pour toi, pour ton cœur, pour ta vie, pour ta situation, pour la circonstance ou la situation où tu te trouves, où vous se trouvez. Mais c'est direct, c'est entre Dieu, ton Seigneur et vous, et toi. C'est direct, c'est Dieu, il te parle. Alors il dit, viens la prochaine, fais partie, goûte de la gloire du Seigneur et de la sagesse de la parole. Et vraiment l'amour de la famille du Seigneur entre les sœurs. J'aimerais juste dire que vraiment c'est la gloire et la présence de Dieu qui est sur tout. My name is Minister Angela Wainwright, and I am the wife of Pastor Elder Gavin E. Wainwright, and both of us, we are the founders of the Word of Truth International Christian Ministries here in Belgium, and I'm glad to be here. Alors moi, je m'appelle Marie-Lise, je suis l'épouse du pasteur John Cazola. Alors moi, je sers le Seigneur depuis une vingtaine d'années et je suis maintenant la First Lady de Word of Truth of International Christian Ministries. C'est vrai que nous sommes toujours tristes lorsque nous voyons que certaines femmes n'ont pas pu venir. Parce que, bon, c'est un sujet, être une sentinelle. C'est vrai que nous, les femmes, nous devons être des sentinelles. Ce que je peux leur proposer déjà, c'est d'acheter les CD ou les DVD. Comme ça, elles pourront entendre les messages, grandir. Le Seigneur nous parle à travers ces messages. Et c'est vrai que dans ces temps qui sont assez difficiles, les femmes doivent être vraiment des sentinelles. Nous devons être des sentinelles pour nos enfants, pour notre mari, à notre travail aussi, et à la maison, partout. Il est vrai que
la parole de Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et nous devons avertir. Dieu nous demande de garder les yeux ouverts, d'avoir du discernement et d'avertir. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est que les gens soient sauvés. Quand nous voyons quelqu'un suivre un mauvais chemin, eh bien, nous devons l'avertir. Et alors, Dieu nous aide à le remettre sur le droit chemin afin qu'il soit sauvé. Amen. You know, being that this is the fifth year, if I could just go back for a minute, and as the founders, as one of the founders of Word of Truth, amen, I would just like to say that when we did our very first women's conference, the purpose and the planning that was behind the conferences, you know, we had a church full of sisters, amen, that were struggling, you know, to live a successful life from day to day. And so as women of God, you know, we came together and began to say, how can we effectively encourage one another? How can we effectively just minister to women, you know, and not just something that we do yearly, you come together. I mean, we come together all the time, but the purpose of the conferences was basically to come together so that we could impact one another, you know. So we take this time, you know, this weekend to just pretty much impact one another with the Word of God and believing and trusting God that there's a lasting impact, that something is not just going to leave us this weekend or not just going to, you know, be dismissed when we leave here, but it's basically going to continue on with us until we meet again next year. And this year, you know, basically the question being asked, you know, woman, are you a sentinel? Are you a watchman? You know, are you standing on guard? Are you looking? Are you peering out to see what God has you to see, what God has called you to, what God has done on the inside of you, so that you can look out to others and basically draw them in, you know, and warn them and let them know that, hey, Jesus is coming soon, because that's what it's all about. It's about us reconciling the world back to Christ. It's about us, you know, being able to stand guard and not quitting our post, not giving up, not being defeated. Yes, the enemy is out there. He's doing some things. Amen. But we're stronger, because the scripture says greater is he that is in us than he that is in the world. Amen. And so when we're talking about, you know, the sentinel and how we kind of broke it down today, you know, I mean, we've been hearing this all weekend long. Amen. Our sister Melody, amen, she talked about the light. Amen. Amen. And if we think about that portion of the weekend that she was talking about, amen, being that lighthouse that's set high upon a hill, so that when we see people, when they see us, amen, they'll see the light, they'll understand and know, don't go that way or don't go that way. Hey, come towards this way, come towards that light. Amen. And so we're thanking and praising God, amen, for that being brought out, because there's so many people that sit in darkness and don't even realize that they sit in darkness. Amen. But we are the light. We are that sentinel. Amen. That's peering out, looking out. Amen. And warning people, letting them know that Jesus is coming soon, letting them know that, hey, there is hope for tomorrow. You know what? You can live another day. You can be successful. You don't have to give in. You don't have to give up. You can press forward. Yes, you got problems in your home. There's stuff going on in your marriage. Your children ain't acting right. But you know what? To God be the glory. He's giving you something on the inside of you that's going to cause you to stand up and to be strong, not to take down, and not to look back and say, you know what? Forget it. I'm giving up. I'm going back. But God has put something on the inside of us. Amen. And being the sentinel, amen, and saying, I'm not going to quit my post, regardless of who comes or who doesn't come. I'm not going to give up. I'm not going to give in, but I'm going to stand my ground. And so that was the good thing about this year's conference, amen, because I believe some women left here with a made-up mind that they were going to be the sentinel, and they're not giving in, and they're not giving up. Amen. Dans ma vie, je peux dire que j'ai eu beaucoup de témoignages. Le Seigneur m'a guéri d'un ulcère à l'estomac instantanément. Et puis, avant, j'étais une femme très réservée, très timide. Je ne parlais pas beaucoup. Je me cachais. J'avais comme une carapace devant moi. On s'était beaucoup moqué de moi quand j'étais petite. Donc, je me réfugiais derrière cette carapace. Et un jour, le Seigneur s'est révélé à moi. Et il m'a complètement transformée. Je ne voulais surtout pas parler au micro, je ne voulais surtout pas parler devant le peuple.
Et voilà, maintenant je suis au micro. Je suis femme de pasteur. Et bon, c'est vrai que je m'occupe de beaucoup de choses. J'aime enseigner les enfants. Je m'occupe un petit peu de tout, quoi. Et j'aime apporter la parole parce que, vous savez, euh, il ne faut pas avoir peur de parler de la parole de Dieu. Vous savez, vous allez dire une phrase à quelqu'un ou vous allez amener quelqu'un au Seigneur. Cette personne-là peut partir dans un autre pays et gagner 1000, 2000, 3000 personnes. Donc, il ne faut pas avoir peur d'ouvrir sa bouche et de parler du Seigneur Jésus, parce que vous ne savez jamais ce que le Seigneur peut faire. If I was to testify about anything this weekend, it would simply be that I believe God gave us all a fresh start. Another opportunity to stand, another opportunity to take the mindset and the attitude that I'm not giving up, I'm not taking down. So many of us come in day after day after day. And, yes, we're battling some things. And yes, to live in this world, it's hard. It's very difficult. But when we came in this weekend, amen, we had our minds fixed on not leaving the same, had our minds fixed on grabbing something, holding, renewing and rebooting and recharging, to the point where once we leave here, we're ready and we're able, and the ability that God has given us and put on the inside of us to stand firm against anything and everything that will come our way. I believe that's the testimony that I'm going to take from that, I left here, and not only me, but other women, were refreshed and renewed, and we're looking for new starts and new beginnings. Amen. We're doing our first works over again. Old things are passed away. All things have become new. Yesterday is gone. There's nothing we can do about it. Let's continue to move forward in today and in now. Let's move forward. Let's do what God has called us to do. Because if we really think about it, how can we change yesterday? How can we change anything from the past? We can't. So God has given us fresh starts. Amen. New beginnings. Amen. To do what he's called us to do. Amen. And we will be the sentinels. Amen. That God has called us to be, so that others can be drawn. Because when it's all said and done, at the end of the day, did we point anybody to Jesus? And that's the whole thing. That's it right there. Did we point anybody to Jesus? I've been an evangelist for a number of years and served in ministerial service for over 30 years. I was called to preach as a teenager, and I'm so excited that I have the opportunity to spread God's message around the globe, especially here with my brothers and sisters here in Belgium. So the message that we wanted to talk about at the women's conference is the unexpected sentinel at the well. This is talking about the Samaritan woman whom Jesus encountered, and Jesus basically told her who he was and who she was. This message came from John chapter 4, verse 39, and it says, "And many of the Samaritans of that city believed in him because of the word of the woman who testified, 'He told me all I ever did.'" You see, it seems like this woman was initially unqualified to do anything. It seems like she had failed at everything because she couldn't even keep a husband. She had been married 5 times. And so to the world, it seems like she was unqualified. And even she was of a culture that wasn't accepted by anyone, especially the Jews. But what seems like a chance encounter with Jesus actually became a very important encounter, not just for the woman, but a reconciliation when Jesus brought not just a woman back to wholeness, but an entire race and culture of people
back to wholeness. The Samaritan people. You see, that chance encounter was something that was planned way before Jesus. It actually goes back to Abraham. Jesus was acting as a bridegroom, going to find that which was lost, which was the Samaritans. And that woman represented the Samaritans. She became the unexpected sentinel at the well. And because of her word, because of her testimony, because of her encounter with Jesus, she was able to go and tell everyone in the city that she had found a man. Our expectation is that that conference was something beautiful, and that the women that were there and that will be here at that conference know that God can use them in their life to reach not only their families, but an entire city of people. God uses what's broken in our life in order to reveal who we really are. Jesus took the most unexpected person, a woman who was broken, and he restored her, and he revealed to her who she was. It's our hope that through this message, you will understand who you are in Christ.